Madame la Présidente, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Monsieur le ministre, l'agression antisémite du rabbin Aryeh Edenberg à Orléans a profondément choqué la communauté locale et nationale. Aryeh, le rabbin, accompagné de son fils de 9 ans, a été insulté, frappé, mordu par un garçon de 16 ans. Cet acte s'inscrit dans un contexte préoccupant des montées antisémites en France. Orléans est pourtant une ville porteuse d'un fort héritage. Orléans, c'est la ville de Jean Zay. Jean Zay, figure républicaine et victime de la haine antisémite sous le régime de Vichy. Jean Zay incarnait les valeurs de la tolérance et de l'éducation. Mais ce fut la cible des discours antisémites et xénophobes qui lui coûtèrent la vie. Jean Zay, c'est la mémoire d'Orléans. Malgré les plans nationaux successifs pour lutter contre ces fléaux, les chiffres continuent d'augmenter. Les religions doivent être unies dans un message commun, celui du respect mutuel et de la solidarité entre toutes les communautés. Les leaders laïcs, religieux, qu'ils soient juifs, chrétiens, musulmans ou d'autres confessions, ont un rôle à jouer, un rôle clé pour promouvoir le dialogue interreligieux et condamner des actes odieux. Le président du conseil départemental du culte musulman et l'évêque d'Orléans ont immédiatement apporté leur soutien à Aryeh, le rabbin de la communauté, et condamné fermement cette agression. Je remercie également ici le Premier ministre pour son appel téléphonique à Aryeh, très touché, et la famille, Monsieur le Premier ministre, a été très touchée. Monsieur le ministre, comment comptez-vous renforcer les mesures éducatives et judiciaires pour éradiquer cette inflation de violence? Par ailleurs, quelles initiatives seront mises en place pour encourager le dialogue interreligieux et mobiliser les forces vives des différentes communautés dans une lutte commune contre l'intolérance? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à madame Aurore Bergé, ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Richard Ramos, je connais et je salue aussi l'engagement qui est le vôtre dans ce combat, qui doit être un combat universel et sur tous ces bancs dans la lutte contre l'antisémitisme. Parce qu'il s'est passé en effet à Orléans nous mêle des sentiments. À la fois évidemment d'abord de la colère, une immense colère quand un homme est attaqué en pleine rue avec cette lâcheté d'attaquer d'abord un père devant son propre fils, évidemment. De la colère parce que dans notre pays, l'antisémitisme a déjà tué. L'antisémitisme en 2006 a tué Ilan Halimi parce que les préjugés antisémites avaient conduit à ce qu'il soit kidnappé. Ensuite, l'antisémitisme a tué dans une école, à Zoratora à Toulouse, en frappant des enfants dans une école et un enseignant. L'antisémitisme a continué à tuer dans notre pays en tuant Sarah Halimi, puis en tuant Mireille Knoll, qui était pourtant rescapée des camps, rescapée de la Shoah, et qui a fini par mourir ici en France du fait de l'antisémitisme. L'antisémitisme a frappé dans des attentats islamistes, notamment ceux que nous avons commémorés, dont nous avons commémoré les 10 ans avec l'Hyper Cacher. Donc c'est d'abord de la colère dans ce combat qui doit être un combat universel face à la haine antisémite, parce que la haine antisémite conduit malheureusement au fait qu'un certain nombre de nos compatriotes sont morts. Mais aussi, vous l'avez souligné, de l'espoir dans ce qui s'est passé. Pourquoi de l'espoir? Parce qu'il n'y a rien de pire face à l'antisémitisme que l'indifférence. Et il n'y a pas eu d'indifférence à Orléans. Il n'y a pas eu d'indifférence parce que celles et ceux qui sont passés se sont arrêtés. Parce que celles et ceux qui sont passés ont témoigné, ont accompagné, ont porté plainte, ont soutenu, ont dénoncé. Et c'est ce que nous devons toutes et tous faire. Nous devons tous ensemble créer une société dans laquelle nous nous sentons redevables de la souffrance de l'autre, ou même si nous ne sommes pas directement concernés, nous considérons que c'est l'affaire de toute la société, parce que l'antisémitisme, ça n'est pas que l'affaire des Juifs, c'est d'abord et avant tout l'affaire de toute la société.